Et bonjour à tous les amis, c'est Persodal et on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo et une vidéo débrief. Mais avant qu'on entame tout le sujet sur le dernier match de Sochaux, je veux juste remercier le média Sochaux Info qui est venu me voir après mes dernières vidéos et qui m'a proposé très gentiment de me faire un coup de pub sur son compte Instagram. Merci à lui infiniment. Il est venu me voir, il m'a bien précisé que c'était sans aucune contrepartie, c'était juste, il voulait faire ça parce qu'il aimait mon contenu. Donc si tu passes par là, Gabin, merci infiniment à toi. Je sais pas s'il y a d'autres personnes si t'as un staff. Et bah je les remercie aussi beaucoup. C'est vous les vrais goats dans cette histoire. Il a fait ça par pure gentillesse, donc merci infiniment. Je vous mets donc soit par-ci, soit par-là le compte Instagram de Sochaux Info. Il y aura même le lien dans la description, bien sûr. Allez les voir, franchement, c'est du contenu de Sochaux. Ils mettent les avant-matchs, les compositions. Ils mettent beaucoup de choses sur le club, quelques informations aussi. Donc n'hésitez pas, sincèrement, ils le méritent. Ils ont beaucoup plus d'abonnés que moi, mais ils en méritent encore plus, infiniment, vraiment. Et je voudrais aussi remercier les quelques abonnés qui m'envoient certains messages. C'est trop gentil, vraiment. Vous me donnez beaucoup de courage pour continuer. Ça me fait vraiment plaisir. Je vois que ça plaît à beaucoup de personnes. Par exemple, j'ai vu qu'on a passé les 100 abonnés sur TikTok. C'est pas grand chose, mais merci beaucoup, infiniment. Je vois que la chaîne YouTube aussi augmente un petit peu. J'ai un compte Instagram maintenant aussi. Je mets le lien dans la description. Ça augmente petit à petit. On n'a pas beaucoup pour l'instant, mais je vais aussi agrémenter ce compte Instagram avec des informations et tout ça. Donc n'hésitez pas à aller le voir si vous êtes intéressé. Il y a tout dans la description. Et du coup, une fois de plus, merci infiniment Sochaux Info et j'espère pouvoir continuer par le futur des petites choses comme ça, vraiment. Ça fait vraiment super plaisir, merci beaucoup à vous. Et sans plus attendre, revenons à la vidéo. Donc, la 13e journée de championnat national, les amis. Sochaux se déplaçait sur le terrain de Fleury, du FC Fleury 91, pardon. Parce on m'a reproché que j'avais pas... pour Roi de Vermondans, j'avais pas dit le pont de Roi de Vermondans, donc excusez-moi. Du coup, on se déplaçait sur le terrain du FC Fleury 91. Un match à l'extérieur, donc comme j'ai l'habitude de le dire, c'est jamais facile, on n'est pas devant notre public. Pour le coup, même les commentateurs ont dit, j'ai aucune réelle info là-dessus, mais ils ont dit que c'était pas un terrain très bien entretenu, parce qu'il était beaucoup mouillé, ça glissait beaucoup. Donc c'est jamais évident quand c'est pas ta pelouse, c'est pas ton public, c'est pas ton stade et tout. Et ça s'est vu, malheureusement. Score final 0-0, donc match nul. On prend du retard, du coup, sur nos concurrents directs, parce qu'on s'est fait dépasser par Dijon. On repasse à la 3e place. Dijon nous repasse devant à la 2e. On a 2 points de retard maintenant. On va revenir sur tout ce que ça aura engendré ce match nul sur le championnat à la fin de la vidéo, parce qu'il y a beaucoup de choses que ça va engendrer. Mais concentrons-nous d'abord sur le match, parce que il y a pas mal de choses à dire. Il y a malheureusement beaucoup de points négatifs et j'ai pas vu énormément de points positifs, mais je vais tout expliquer en détail. Donc dès l'entame du match, pour le coup c'était le meilleur moment du match, très équilibré. On a eu Sochaux qui a eu des bonnes incursions, on a eu Fleury aussi qui a bien joué. Franchement c'était plaisant à regarder, mais ça n'a pas duré très longtemps parce que Fleury a très vite pris l'ascendant. On n'était pas non plus surdominé, mais ça se voyait que Sochaux avait un petit visage, mais que Fleury en avait un meilleur. Ils avaient beaucoup de bonnes actions, ils étaient beaucoup plus chirurgicales et dangereux dans leurs attaques. Nous, on en avait quelques-unes. J'ai noté d'ailleurs qu'on a beaucoup joué en profondeur sur Gomel ou Djoko. Ça a apporté pas mal d'actions où, par exemple, Gomel était sur son côté gauche, il essayait de repiquer vers le centre et de tirer, mais c'était contré. Donc on a eu pas mal de belles tentatives. Djoko, pareil, on a pu essayer de jouer sur sa vitesse. C'était bien tenté, mais malheureusement, on a manqué cruellement de manque de réalisme offensif ou peut-être de chance aussi dans certains moments, mais ça n'a pas marché. Il y a aussi eu, j'ai noté, ça c'est un petit point négatif, mais on a joué quasiment tous nos premiers corners en première période à deux. Pour le coup, ça je suis pas fan de cette idée, même si les corners à deux peuvent être une très bonne solution de temps en temps. Je juge pas du tout ça, juste sur le fait que si on voit que ça passe pas une fois, deux fois, trois fois, faut arrêter. Faut essayer de chercher d'autres solutions. Ok, ils avaient peut-être des défenseurs qui étaient un peu plus grands que nous dans leur surface, mais essayer peut-être d'envoyer le ballon au deuxième poteau, je sais pas, ou l'envoyer à ras de terre, mais à un moment il aurait fallu peut-être essayer d'autres choses sur les corners, essayer un peu de varier parce que du coup ils s'habituent plus facilement au fait qu'ils vont aller presser directement le joueur qui est à côté. Donc on était plutôt prévisible dans cette première période.
On n'aura pas eu les actions qu'il fallait. Et même, on a eu un grand Alexandre Pierre pendant ce match. Sans lui, il y aurait littéralement 2-0. On aurait littéralement perdu. On se serait fait bouffer par Fleury. Parce que fin de première période, il nous lâche une parade de folie sur un contre de Fleury. Sans lui, bah, but. Mais heureusement, il était là. Il conserve le match nul à la mi-temps. On espère donc une bonne performance pour la deuxième. Enfin, c'est ce que j'aurais espéré. Malheureusement, je pensais qu'on allait revenir avec un meilleur visage avec la mi-temps. Vincent Oignon allait pouvoir donner des stratégies, tout ça. Mais non, non, pour le coup, j'ai trouvé qu'on avait un moins bon visage encore une fois, enfin, je veux dire par rapport à la première période. Et pour le coup, Fleury, eux, on avait un bien meilleur. Ils étaient vraiment surdominateurs. Autant, comme je l'ai dit, en première période, ils étaient légèrement au-dessus de nous, qui aurait pu faire qu'ils auraient pu nous mener au score, ou même que nous, on aurait pu avoir quelques comptes favorables et pouvoir mener aussi. C'était encore un petit peu équilibré. Mais vraiment, deuxième période, il n'y a pas photo. Fleury était surdominateur. On a eu extrêmement de la chance. Pareil, début de deuxième période, Alexandre Pierre qui nous lâche des parades essentielles. Sinon, on était mené. Jusqu'à la fin du match, ça a duré. Hein. Il y a eu des fois où des ballons sont allés mourir à côté du deuxième poteau d'Alexandre. Donc on a eu pas mal de chance de ce côté-là. On a eu un bon gardien ce soir-là. Donc on va espérer que ça continue là-dessus. Mais pour le coup, c'est pas normal qu'un gardien ait autant à s'employer dans un match. Normalement, le but, c'est que le gardien touche pas un ballon. Ça veut dire qu'on a bien dominé, qu'on a eu aucun danger amené sur notre cage. Donc bonne performance de sa part. Ça fait vraiment, vraiment plaisir de pouvoir compter sur une dernière ligne défensive aussi bonne. Mais ça, on n'y arrivait pas. On n'y arrivait pas pour le coup. On avait la tête sous l'eau. Jusqu'à ce que Vincent Oignon fasse rentrer Fofana et Boutouttaou à la 70e minute à peu près, je crois. Qu'on allait avoir 20 bonnes minutes, ou peut-être 60e, je sais plus. Je crois que c'était soit les 30 dernières minutes, soit les 20 dernières. Mais ce changement aura quand même apporté du positif, pour le coup. Ça aura apporté beaucoup plus de créativité, beaucoup plus de danger dans la surface de Fleury. Surtout qu'ils étaient vraiment bien installés, ils connaissaient notre jeu. Parce qu'on répétait incessablement les mêmes choses, genre les centres qu'on faisait. C'était littéralement, je peux même dire qu'on levait pas la tête, juste on tirait et on laissait vraiment un coup de chance, un joueur qui traîne par là, un contre son compte Fleury, je ne sais pas. Mais ça sentait qu'on manquait de créativité, tout ça. Boutouttaou a apporté tout ça et Fofana aussi a apporté beaucoup de danger. Mais sans concrétiser malheureusement, on n'a pas réussi à trouver la faille dans ce match. Mais on a quand même eu quelques petites actions après. Mais pour le coup, Fleury était toujours au-dessus. Fleury, jusqu'à la fin du match, nous aura fait peur, nous aura apporté des actions dangereuses. Et c'est pas forcément une bonne chose par rapport aux prochains matchs qui vont arriver. Mais comme je le dis toujours, comme j'ai dit dans ma dernière vidéo face à Villy, faut essayer de trouver le positif dans le négatif. On a quand même eu une bonne première période, je trouve, même si on n'a pas réussi à marquer. On a eu quelques bonnes idées avec les profondeurs qui ont été cherchées du coup sur Gomel et sur Djoko. L'entrée de Boutouttaou aura vraiment fait du bien et Fofana aussi. Donc il y a des choses à creuser, à travailler et essayer d'oublier le négatif ou du moins essayer de le combler avec d'autres choses. Ça peut être vraiment essentiel pour la suite du championnat parce que du coup ce match nul il va changer énormément de choses. Et je voulais revenir aussi sur ce match nul du coup. Je suis quelqu'un d'habitude qui est plutôt optimiste, j'essaie de chercher le positif comme je l'ai dit dans le négatif, mais j'ai absolument rien contre les matchs nuls et la défaite même. Par exemple dans la défaite, j'ai rien sur le fait qu'on ait perdu parce qu'on s'est fait écraser, parce qu'on était en dessous. J'ai quelque chose contre le fait d'avoir été largement au-dessus, d'avoir eu toutes les bonnes occasions, de pas avoir marqué et sur un compte favorable de l'équipe adverse qu'on se prenne un but. Là je peux avoir du mal. Et sur les matchs nuls, je peux avoir du mal j'accepte un match nul par exemple quand on a dominé, quand c'était plutôt équilibré, que le match nul est mérité pour les deux équipes, où malheureusement on a eu un souci offensif où on a été dominateur, mais on n'a pas réussi à marquer parce qu'ils avaient un bon gardien par exemple. Mais là où ce match nul est vraiment problématique pour la confiance et tout ça, c'est que ce match nul, les gars, on l'a eu dans la douleur. On a vraiment souffert tout le match. À tel point que sans Pierre, il y a 2-0, littéralement, voire même plus. On aurait pu se prendre une valise comme on a mis à Orléans 5-0. Hein.
Et là, je peux avoir un souci parce que ça montre qu'on a des lacunes, surtout à l'extérieur. Parce que j'ai pas le nombre exact de matchs. Je crois qu'on a gagné contre le Puy en début d'année, enfin en début de saison. Et tout le reste, on a eu des défaites et on a eu des matchs nuls. On a réussi à s'imposer qu'une fois pour l'instant. Il va absolument falloir, si on compte se reposer sur cette deuxième place, surtout avoir la montée en fin de saison, qu'on soit beaucoup plus optimal et beaucoup plus, comment dire, prêt à aller chercher la victoire à l'extérieur, parce que comme je le dis, c'est pas facile. Tu joues pas devant ton public, c'est pas ton terrain. Mais il va falloir vraiment qu'on fasse des choses pour pallier à ça et qu'on arrive à engranger plus de points quand on va à l'extérieur, parce que pour rappeler les choses, bah, une saison, c'est moitié de match chez toi, moitié de match pas chez toi. Donc si on arrive à avoir les 3 points que chez nous, ça va vite être problématique. On peut finir milieu de tableau, mais on n'arrivera jamais à remonter en Ligue 2 comme ça. Donc va falloir pallier à ce manque de confiance à l'extérieur, ça c'est sûr et certain. Et du coup, maintenant on va revenir donc sur ce que ce nul aura fait dans le classement, parce que comme je l'ai dit, on a perdu notre deuxième place, on est repassé troisième, le DFCO est repassé devant nous. On a 2 points de retard face à eux. C'est pas énorme, on peut remonter avec une victoire. Et ça va peut-être arriver plus vite que prévu, parce que prochain match, c'est un match de Coupe de France, on joue face à Pontarlier. Et du coup, le prochain match de championnat, la prochaine journée, ce sera face au DFCO. Et là, pour le coup, je suis un peu mitigé, parce que ce match nul, il va pas nous apporter la confiance qu'il nous faudrait, qu'on soit remonté à bloc. Après, il y a encore le match de Coupe de France pour le coup pour se rattraper. J'espère une très bonne performance bien sûr, parce que ça va pouvoir rattraper le nul qu'on aura eu et qu'on aura été dominé tout le match. Mais là, le DFCO, ça va être autre chose parce qu'ils sont juste au-dessus de nous. Ça va littéralement être le deuxième contre le troisième, parce que là, le classement peut plus bouger, les matchs sont passés. Là, c'est sûr, on est troisième. Donc va falloir vraiment qu'on y aille avec la hargne et le couteau entre les dents, parce qu'ils vont pas se laisser faire, et il va falloir qu'on mette les bouchées doubles pour essayer de les taper, parce que il faut qu'on les tape, il faut qu'on comme j'ai dit, s'installe sur cette deuxième place et qu'on confirme notre position de dauphin. Ça ferait vraiment plaisir. D'autant plus que qu'on va jouer à Bonal, donc pour le coup on va avoir plus de comment dire, de confiance, parce qu'on va être chez nous, on va voir notre public. En plus, on connaît les supporters de Sochaux. C'est vraiment des passionnés. Le stade va être plein craqué, je pense, littéralement. Je pourrais pas y être, donc j'espère sur vous pour donner un maximum de confiance à ce club, parce que je vous le dis, moi j'y crois dur comme fer. Cette saison, c'est la bonne. On va monter en Ligue 2. On n'a jamais fait une aussi bonne saison, enfin un aussi bon début de saison depuis qu'on est en national. Donc on y croit et on va essayer d'apporter le maximum de confiance possible aux joueurs. Parce que c'est ce qu'il faut, et il faut qu'on soit là derrière eux pour les pousser. Il peut y avoir des moments plus bas, donc comme le dernier match, mais le plus important c'est se concentrer sur le bon et être présent dans les moments où il faudra être présent pour leur donner la confiance, et qu'on arrive à surmonter les obstacles qui sont devant nous. C'est le plus important. Voilà les amis, sur ce, c'est la fin de cette vidéo. J'espère que vous l'aurez apprécié. Je tiens à remercier encore une fois, donc comme je l'ai dit, Sochaux Info. Merci pour le coup de pub les gars, c'est quand vous voulez, si vous voulez qu'on refasse un truc ensemble. Ça m'a fait vraiment super plaisir d'être communiqué comme ça, parce que j'ai déjà eu d'autres chaînes YouTube quand j'étais ado à l'époque, mais je faisais du jeu vidéo ou quoi que ce soit. Mais j'ai jamais eu de choses comme ça, j'ai jamais eu autant d'engouement autour de moi. Donc ça fait vraiment super plaisir de voir que ce que je fais ça plaît et ça fait des vues, donc c'est cool. Vraiment, je kiffe de ouf ce que je fais. Merci beaucoup. Donc merci à Sochaux Info pour la pub, ça m'a apporté quelques abonnés, donc vraiment ça a marché. Merci beaucoup. Et même si ça l'aurait pas fait, c'est vraiment gentil de votre part d'être venu comme ça, me le dire sans rien en retour, juste de la bienveillance. Donc merci infiniment. Et merci aux petits messages que j'ai pu recevoir encore une fois. Ça fait vraiment super plaisir, ça me donne l'envie de continuer, je vois que ça plaît. Et sans vous, bah, je ferais des vidéos, mais ça serait pas regardé. Donc encore une fois, je tenais à vous remercier et continuez comme ça, parce que vous êtes les meilleurs les gars. Le public socialien, c'est vraiment le best. Et sur ce, donc les amis, moi tout ce que je peux vous dire c'est on se retrouve pour un prochain match. N'hésitez pas à me laisser un commentaire, à me laisser un like et même à vous abonner, ça me ferait vraiment super plaisir. Et sur ce, moi j'ai plus qu'à vous dire, prenez soin de vous, c'était Persodal, ciao. Dans les vallées du Doubs résonnent nos chants, jaune et bleu sur nos cœurs, notre fierté vibrante, Sochaux terre de passion, nos héros sur le terrain, avec force et dévotion, nous suivons ton chemin. Allez Sochaux, fais-nous rêver, dans chaque match,